Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Cassandra qui répond au tacle de Clarisse. Dans la dernière vidéo YouTube de Laura Lampica, Clarisse s'est confiée à cœur ouvert sur plusieurs sujets. Elle a notamment fait des révélations sur son rapprochement avec Simon avant qu'il soit en couple avec Cassandra. Clarisse a également révélé que les proches de Giovanni le trouvaient mieux quand il était avec elle, en comparaison donc avec Cassandra. Cette dernière a très mal pris les propos de Clarisse et a décidé de lui répondre. Cassandra fait une grosse mise au point et donne sa version des faits, qui est visiblement très différente de celle de Clarisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup, et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai fait les apprentis aventuriers avec son ex Cassandra, qui me parlait beaucoup de Simon. À ce moment-là, donc elle comptait se remettre avec lui en sortant des apprentis aventuriers. Donc moi j'étais ok. Je sors des apprentis aventuriers avant Cassandra, et là Simon m'écrivait en me disant: quand t'étais dans les apprentis aventuriers, j'ai réfléchi, j'ai pensé à toi, mais je me suis demandé pourquoi toi et moi on n'a jamais essayé, t'es vraiment une fille qui me correspond, t'es vraiment une fille qui me plaît. Je lui dis bah c'est un peu gênant parce que moi il y a quelques jours j'étais dans les apprentis aventuriers avec Cassandra, elle me parlait de toi qu'elle t'aimait bien. Donc déjà essaye de mettre tout ça au clair. Puis on verra, mais en tout cas moi pour l'instant c'est mort. Au final Cassandra sort des apprentis aventuriers, ils se mettent ensemble. Bah Cassandra c'est censée être ma copine, et je vois qu'elle est en mode full love avec Simon alors qu'il y a quelques jours son mec me draguait. Je finis par dire à Cassandra: écoute, comme tu démarres ta relation, j'ai envie que tu la démarres sur de bonnes bases, donc sache que ton mec me draguait il y a quelques temps. Et de là, les deux me bloquent de partout. Plus personne ne me parle, Cassandra me parle plus, enfin elle m'a pas bloqué, elle me parlait plus, et Simon, m'unfollow, me parle plus. Je me dis, moi et Cassandra, on n'a rien à voir, que ce soit physiquement ou au niveau du caractère, on n'a rien à voir. Ce qui est bien avec Giovanni et moi, c'est qu'on a commencé sur une base d'amitié. Ça veut dire que j'ai jamais cherché à lui plaire, il a jamais cherché à me plaire. On me dit qu'il a glow up intérieurement. Il est grave plus ouvert, il va plus vers les gens, sans vouloir critiquer sa relation passée, bien évidemment, même si j'ai un avis qui n'est pas forcément positif. Et ben ça l'avait grave, comme c'était toxique entre eux, ça l'avait grave renfermé sur lui-même, il parlait plus trop, il rigolait plus trop avec les gens. Et même son entourage me dit que depuis qu'il est avec moi, genre il le retrouve le vrai Giovanni. Donc je suis contente. Tu as vu l'interview de Clarisse? Elle dit que c'est ta faute que Giovanni était refermé sur lui-même. Toujours un mot négatif sur toi, c'est fou. J'ai vu. Après ça date, je réponds plus à rien maintenant et je me désidentifie de tout. Par contre, juste tout ce qu'elle dit, c'est tout ce que sa famille, proche, me disait à moi. Les gens disent la même chose à la meuf avec qui le gars est, et je préfère même pas répondre et dire ce qu'aujourd'hui encore on me dit. Donc essayer de rabaisser pour être au-dessus, vaut mieux être sûr de sujet à 100%. Jamais dormi à l'hôtel ou quoi, que chez ses parents. Enfin, faut juste s'interroger. Et concernant l'histoire de Simon, qui pollue aussi mon fil d'actualité, la vraie histoire, c'est absolument pas ça. La vraie histoire de comment elle m'a dit les choses, c'était en boîte de nuit, et j'ai jamais bloqué, j'ai juste dit que je préférais couper. Tout le monde lui disait de m'écrire, j'étais la seule pas au courant. Il y a des interviews qui sortent, mais qui ont été tournées il y a quelques temps déjà, mais qui sortent maintenant. Et en fait, je trouve que les gens, ils ont une facilité à parler en interview, ou ils ont une facilité à mettre 2-3 commentaires à mon sujet ou quoi, et les afficher, alors que c'est pas ce que je fais moi de toute ma journée. Mais du coup, ce soir, je vais bien le faire. Je vais bien, moi aussi, voilà. Mais je trouve que ça me fait rire. Parce que si tu as vraiment envie de raconter une histoire, si tu as vraiment envie de rabaisser quelqu'un et pour peut-être te mettre un peu au-dessus, vraiment, il faut dire les termes de A à Z. Il faut tout dire. Et il faut vraiment ne pas dire ce qui est arrangeant dans ta situation ou ce qui va faire qu'on pense que c'est de ton côté les choses et pas de l'autre. J'ai été identifiée sur 150 000 vidéos. Il y a des blogueurs qui me l'ont envoyé, qui m'ont dit: est-ce que ça t'intéresse et tout. J'ai dit: ne m'identifiez pas. Je me suis désidentifiée de là où je suis identifiée. J'aime pas être identifiée sur des trucs qui polluent mon Instagram et tout. Ça me regarde. Je déteste ça. J'aime pas voir mon nom assimilé à des personnes à l'heure actuelle que je ne veux pas être assimilée. Mon ex, c'est pareil. Enfin, ça me lâche toujours pas la grappe, quoi. C'est lourd pour moi. Et en fait, vraiment, la vraie histoire, c'est pas du tout ça. Enfin, moi, quand je l'ai entendu, c'est pas ce que j'ai vécu moi. Et il y a toujours deux sons de cloche. À un moment donné, il faut être totalement transparent. Oui, c'est vrai, par rapport à Simon, qui a DM, qui a dit ça, qui a dit ci ou quoi. Ça parlait... Enfin, moi, les messages que j'ai vus, c'était des deux côtés. C'était pas que Simon, c'était vraiment des deux côtés. Ça parlait de partir en vacances au Portugal et tout. Enfin, il y avait plein de trucs. Et je sais que mes stories vont être envoyées aux personnes qui sont concernés, mais à un moment donné, c'est mon droit de réponse et c'est que j'en ai ras-le-bol d'être encore identifiée dans des conneries, quoi. Et moi, j'ai appris tout ça, et si on le sait, en boîte de nuit. Genre vraiment en boîte de nuit, quand genre je suis partie retrouver ma copine, donc c'était ma copine à l'époque, on était vraiment copines, hein, parce qu'elle aussi, elle rabaisse un peu cette amitié en disant, comme si c'était pas beaucoup copine, mais on était vraiment copines, et on était là dans les bras, nanana, et là, elle m'a tout balancé. Alors que moi, ça faisait déjà un petit moment que Mélanie, elle me disait: écoute, faudrait que tu envoies un message à Clarisse, il y a des choses qu'elle te dit pas, nanana, parce que ça faisait des restaurants sans moi et ça racontait tout à mes copines, mais pas à moi.
Donc à un moment donné, ça c'est pareil, c'est pas très correct. Et au final, j'ai tout appris en boîte de nuit. Mais vraiment tout. Et j'étais avec Simon en boîte, c'était le soir d'Halloween. Et ça a fait plein d'histoires, etc. Et je me rappelle que même je voulais quitter Simon à ce moment-là. Et c'est pas vrai, j'ai pas bloqué Clarisse ou j'ai voulu quitter Simon. Enfin vraiment, j'étais dans un état, genre vraiment, j'étais choquée et tout. Et finalement, déjà, je bloque pas. Je bloque personne. Genre là, vraiment, il y a personne qui est bloqué dans mon téléphone. Genre, la seule personne qui est bloquée, c'est mon ex qui le temps où il m'harcelait de haine. Genre, moi, je bloque pas, sinon je m'en fous complètement. Mes autres ex et tout, personne n'est bloqué. Bref, et bon, bref, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire parce que c'est des choses qui sont dites à moitié. Et du coup, les gens, quand ils entendent ça, ils se disent, ah ouais, oh putain, mais c'est ouf ça, Simon, en fait, c'est pas les couilles de Cassandra. Ah, mais chaud, Cassandra. Non, mais sérieusement, l'histoire en entier et tous les messages en entier. Enfin, moi, j'ai eu les conversations, j'ai tout. J'ai les tenants, les aboutissants. C'est moi qui ai appris les choses. Enfin, bref. Bon, après, moi, je vais pas. C'est triste à dire, mais je vais pas faire des trucs comme ça, des interviews où je balance des trucs comme ça. Enfin, parce que voilà. Ou alors, je fais les choses et je sors mon téléphone et je dis tout vraiment de A à Z, quitte à moi avoir des parts de tort et de responsabilité dans l'histoire, tu vois. Parce que si c'est après pour qu'on me retombe dessus, qu'aucun gars prenne son téléphone et dise les vraies vérités, non, en fait, flemme. Donc bref, ça c'est ma vraie version que je peux vous donner. Et j'ai jamais dit que je comptais me remettre avec Simon dans les apprentis aventuriers. Je disais que Simon me manquait énormément et que j'aurais vraiment préféré qu'il soit mon binôme que mon ex. Mais bon, ça c'est pareil, il y a eu tellement de discussions oubliées, d'une amitié oubliée, enfin même concernant mon ex. Donc bon, à un moment donné, j'ai plus l'heure de ces conneries. Là, je le fais juste parce que ça commence à me taper sur le système de voir qu'il y a des personnes qui se disent hyper honnêtes, hyper ceci, hyper cela, mais franchement, ça manque de tact et ça manque vraiment d'honnêteté à 100%, vraiment à 100%. Et combien de fois j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit aux personnes concernées tellement j'en avais ras-le-bol. Mais à un moment donné, moi, là, je peux plus, je prends plus mon téléphone, je fais des stories moi aussi. Ça va, à un moment donné, je vais pas me faire ficha tout le temps et pas répondre. Parce qu'en plus, les gens après, ils se plaignent que je réponde. Non, mais non. Non, tu peux pas me ficha tout le temps et que je réponde pas. Donc voilà, comme ça, au moins, le sujet, il est clos. Pareil, le truc ex qui était terne, relation toxique et tout, je trouve ça pas c'est pas à l'ex de mon ex à juger la relation alors qu'elle l'a pas vécu. Je pourrais sortir tellement de choses même à l'heure actuelle et je peux pas mettre en porte-à-faux des personnes à qui j'ai promis de ne plus dire que des messages et tout, mais j'ai encore à l'heure actuelle des contacts et des messages. Enfin, je pourrais éteindre moi aussi une relation si j'ai envie d'éteindre une relation. Enfin, pas éteindre parce qu'il n'y a plus de relation, mais abîmer une relation ou dénigrer une relation pour moi dire bah non mais moi c'était moi. Mais en fait je suis pas dans une rivalité de qui est la fille la plus qui était la plus appréciée avec un tel. Mais, allô, à l'heure actuelle moi je suis en couple depuis très longtemps maintenant avec quelqu'un d'autre, donc je n'ai pas ce besoin de dire ah non mais c'était moi la meilleure. Ah non, pas du tout. Genre je suis désolée, je ne peux pas perdre mon temps à faire ça. Mais si je voulais vraiment juste me défendre, je pourrais là maintenant tout de suite juste sortir un message d'hier et enfin je peux faire des trucs de fou, mais je ne ferai pas ces choses là parce que c'est pas mon but, c'est pas mon intérêt. Mais je pense qu'il y a des personnes qui oublient que bah, j'ai été là avant et que les discours, enfin je peux les tenir aussi et je peux dire aussi encore plus de choses parce que on parle pas de la même relation du tout. Enfin voilà, mais sujet clos parce que je veux pas d'histoire. Je sais que ça va répondre du coup à ma story. Et dans ce cas-là, je pense qu'à un moment donné, moi, je sortirai des messages. Je pense qu'à un moment donné, je vais arrêter de me cacher là, à me dire que c'est le mieux de pas répondre. Finalement, en fait, si des fois, il faut répondre. Des fois, il faut avoir son droit de réponse. On est en France, j'ai 25 ans, je vais pas me laisser marcher dessus quotidiennement et qu'on m'identifie sur tout, en fait. Moi, je prends mon téléphone, je suis identifiée sur des vidéos parce que tout le monde reprend les vidéos. Et en fait, c'est lassant de voir. Et les gros titres, c'est toujours Cassandra. C'est lassant de voir Cassandra en gros titre et d'être identifiée quand on parle de mon ex. C'est lassant. Mais si ça répond encore et si ça n'assume pas vraiment les choses et si ça préfère encore dénigrer pour être un peu au-dessus ou je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes accords à l'heure actuelle, je sortirai des preuves, mais des preuves qui vont faire très mal et je pense qu'à un moment donné, faut pas me pousser à faire ça parce que ça va faire de grosses polémiques et je vais m'arrêter là et ça c'est de la faute des hommes. C'est très triste, mais je pense que tout le monde va se reconnaître dans ce que je suis en train de dire là. Demain, t'es en couple avec quelqu'un, c'est forcément l'ex de quelqu'un, d'accord? Mais à ce moment-là, l'ex de ce quelqu'un, c'était le mec de ce quelqu'un. Et à ce moment-là, le discours que ce mec avait là, c'était des trucs incroyables. Enfin, moi, je suis consciente qu'à l'heure actuelle, je suis en couple, mais qu'à un moment donné, il était avec quelqu'un d'autre et qu'elle aussi lui a dit des trucs incroyables du genre, j'ai jamais vu une fille aussi belle.
tu es ma préférée de toutes, tu es la seule avec qui je veux fonder une famille, la seule avec qui je veux me marier, tu es celle avec qui je veux vivre. À un moment donné, peut-être qu'il y a des mecs qui n'ont pas encore eu ce discours-là et qui le disent après qu'à la prochaine, etc. Ça arrive quand tu n'as pas eu le déclic. Mais quand un mec, avant qu'il soit avec toi, il a été amoureux de quelqu'un d'autre, tu te doutes bien que les discours sont souvent les mêmes. Alors oui, après, par contre, quand il est ça devient ton ex et qu'il est avec une autre personne, ben, qu'est-ce qu'il va dire à cette autre personne? Il dit... Ah mais elle, mais pas du tout, mais c'est même pas mon style physiquement. Non mais c'est plus du tout mon style. Ah j'aime pas ce genre de fille. Ah non mais son caractère. Ah non mais ça, mais moi je peux pas. Ah non mais je peux pas. Ah non mais je peux pas. Ah non mais si. Ah non mais ça. Ah non mais il va dénigrer la femme. Et je trouve ça horrible en fait parce que du coup nous les femmes, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense. Nous les femmes on devient un peu des... Pas prétentieuses, mais on est là en mode ah ouais ta vie m'a dit ça. Ah ouais non mais ouais. On prend un peu la confiance comme ça alors qu'on oublie que nous on a été à cette place-là et que prochainement on sera peut-être à cette place-là. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, moi je peux pas sortir de mon téléphone des trucs pour prouver que, parce que tout le monde sait que j'ai eu une relation avant, tout le monde sait à quel point la relation avant, bah sur les réseaux, elle était, elle est de partout, même à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui font des edits. On sait les mots qu'il y a eu de nos deux bouches. Enfin Simon, il est totalement au courant. J'ai jamais dénigré ma relation d'avant dans le mauvais sens en disant je l'ai pas aimé, non, j'ai toujours été honnête que physiquement on était à ce moment-là les deux idéaux, etc. Genre c'est des trucs très forts que j'ai vécu. Il y a eu c'est de vraies relations très très fortes, mais par contre moi je laisse personne juger ma relation, que tu sois sa nouvelle meuf, son ex, qui tu veux, parce que tu sais pas, et je pense que tu sais pas du tout ce qui a été dit, tu sais pas du tout ce qu'on a vécu, et surtout à l'heure actuelle tu sais même pas encore ce que je sais. Mais par contre, je peux comprendre des fois un peu ses comportements, etc. Mais pas... Je peux comprendre, mais je peux pas comprendre qu'on s'en vante autant parce que on l'a toutes vécu. Enfin, moi, ma relation actuelle, je sais très bien qu'il y a eu de l'amour dans une relation avant. Et des fois, même quand il va dire non, mais j'y arrête. Enfin... Ton ex aussi, tu l'as aimé, ton ex aussi, machin. Et tu sais, quand le mec il dit c'est pas pareil et tout, alors il y a des côtés de vérité, oui, c'est sûr, c'est pas pareil. Oui, c'est sûr, bah la relation elle est nouvelle, c'est plus mature, c'est plus sain, c'est plus ceci. Peut-être qu'on est plus amoureux qu'on l'a été avant. Mais rabaisser la femme d'avant, alors que tu vas peut-être devenir toi aussi la prochaine. Enfin, je veux dire, je trouve pas ça honnête. Mais c'est à cause des hommes, hein, parce que les hommes, ils aiment trop ça. Quand ils sont avec toi, c'est limite... le centre du monde, il y a que toi qui a existé. Enfin, j'ai entendu les discours, hein, j'ai eu les mêmes, et à l'heure actuelle, je suis en couple et j'ai les discours incroyables parce que c'est normal, on est amoureux, on est en couple et tout. Mais, enfin, je comprends pas. Enfin, moi, je sais que je peux pas, je pourrais pas me dire, ah non, mais c'est, enfin, je peux pas parce que on sait comment les mecs ils sont. On sait qu'après, quand ils deviennent en couple avec une autre, comment ils rabaissent l'ex. On le sait. Les hommes rabaissent les ex. Mais il faut se poser des questions de pourquoi ils font ça aussi. Enfin. Voilà, c'était le fin mot de l'histoire. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.